comment établir un partenariat gagnant-gagnant entre la Tunisie et l'Union européenne et le voisinage, toute la zone méditerranéenne. Bienvenue, merci d'être ici sur la chaîne Réalité. Très bonne occasion en fait de faire état de lieu de notre partenariat et assez très facile de pister une voie très positive pour l'avenir. Déjà, je pense que notre offre et notre approche en termes de l'Union européenne, que tous les efforts d'une relance post-Covid, et c'est Covid qui est un peu le thème de cette séance, toute la relance post-Covid, on veut prendre nos partenaires, notamment un pays comme la Tunisie, avec nous. Et là, pour vous donner des idées concrètes, beaucoup de la relance post-économique à l'intérieur de l'Union européenne se jouera à travers plus d'accès sur le digital, plus l'économie verte et la recherche. Donc, de trois thèmes très logiques que la Tunisie en fait part comme partenaire, mais aussi en termes avec les capacités de recherche, les capacités de développer davantage l'économie verte, le potentiel humain, la proximité, tout cela. Et justement, en parlant de partenariat, est-il envisagé, d'après ce qu'on a entendu, qu'il y aurait un partenariat entre la période 2021-2028. Il semble également qu'une délégation de l'Union européenne serait présente en Tunisie. Confirmez-vous cette information et qu'en est-il de l'ALECA? Est-ce qu'il y aura également des négociations sur ce point-là? Pour commencer pour le dernier, donc je parle plutôt à un ALECA plutôt que l'ELECA. Un ALECA, donc l'offre de revoir avec les Tunisiens un accord un peu plus approfondi, parce que nos accords actuels ne couvrent ni les investissements et ni l'agriculture. Donc ça, c'était l'offre qui était sur la table. C'était suspendu en 2019, mais reste sur la table et à voir en fonction des intérêts tunisiens comment le reprendre. Les échos sont assez bons, je dois dire, donc j'ai tout l'espoir qu'on peut se retrouver autour de la table, de revoir et améliorer notre dispositif du commerce, notamment en vue du fait que beaucoup des voisins de la Tunisie sur la rive sud se sont engagés sur l'agriculture, se sont engagés sur les investissements. Mais on peut aussi voir des autres formules, donc s'il y a plus d'intérêt de visualiser uniquement sur les investissements, on est aussi prêt de nous engager là-dessus. Donc une bonne offre derrière, et si je l'ai souligné ici sur la conférence, d'un côté, on peut être très fier que 85% des investissements ici en Tunisie étrangers sont de l'Union européenne, mais il faut aussi avouer que c'est plutôt un taux d'investissement qui est plutôt vers la baisse, tandis que ça devrait être vers le haut, vu les opportunités dans le numérique, vu les opportunités dans l'économie verte, vu tous les talents ici à travers la recherche et autres. Et donc, question de départ, donc ça va bientôt, on devrait reprendre les négociations, que ce soit pour l'ALECA ou pour un éventuel partenariat à l'horizon 2028, pour confirmer, en 30 secondes. Je ne vais pas me prononcer sur le timing ni les réactions de la Tunisie, mais dans l'ensemble, je confirme que je suis sûr que ça va faire partie du partenariat renforcé dans les années à venir.